Jumper est guérin passé maître dans l'art de manier le lasso et candidat malheureux à l'émission de M6 Incroyable Talent était dimanche dernier sur la foire de Grance. Rencontre avec un passionné. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à l'émission de M6 ? Et pourquoi vous vous êtes inscrit à Incroyable Talent? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous inscrire ici? Ben pour être devant vous, pour être aussi devant vous. Et oui, et surtout devant vous, là, oui, et oui. Ce qui m'a poussé, c'est que premièrement, c'est eux qui m'ont contacté. Ils m'ont vu parce que j'ai fait la fête des fleurs à Tarascon, j'ai fait 3 jours. Et le recruteur d'Incroyable Talent m'a vu. Et donc, il m'a téléphoné à la maison et il m'a dit « Jumper, envoie-nous un peu ce que tu fais. Et après, selon, on va te faire venir au premier casting à Marseille. » Jusque-là, Jumper rimait avec Loser. Je perdais toujours aux cartes. Quand je jouais aux cartes, nous on fait la belote, je perdais tout le temps. Je perdais au boule aussi. Puis au ping-pong, n'en parlons pas, ils ne vont même pas me parler du ping-pong. Ça m'a gonflé ce ping-pong. J'étais toujours un peu le perdant. Et que là, les lassos, ben oui, ils m'ont gonflé au début, mais là maintenant j'ai fait quelque chose. Et racontez-nous comment s'est passé l'enregistrement. Ah, l'enregistrement Incroyable Talent. Oui. Ah, l'enregistrement Incroyable Talent, c'est passé. Les premiers jours, on va faire d'abord les posters. Dans le grand parc, en fait de Paris, là, la 6, pendant 1 heure, ils m'ont pris, ils m'ont tourné autour, la position, Clint Eastwood, tout ça, ceci, cela. Jumper est un incroyable talent, parce qu'il a aussi une âme de chasseur de primes. Et moi, j'ai adoré ça. Après, la seconde partie, ça a été, on s'est produit déjà que la mission a été enregistrée le lendemain. Voilà. Et avant, il y a un coach qui nous a un peu. Moi, c'était pas mal tout ce que j'ai fait, mais il y a une bricole, je sortais pas assez vite dans mon lasso. Il m'a dit Jumper, là, il faut sortir, il faut à fond. Et là, donc, je suis sorti très vite et voilà. Voilà, ça apporte toujours quelque chose. Disons, une émission comme ça apporte toujours beaucoup de choses. Vous n'étiez pas trop stressé ? Ben non, des fois, je suis un petit peu en spectacle, après ça passe, mais là, non, j'ai tellement regardé la piste d'étoiles, ces lanceurs de couteaux, et là, cette fois, c'était moi qui me suis trouvé au milieu. Alors bon, heureux quoi. Je me suis senti le cow-boy, le John Wayne de l'émission, parce que j'étais toujours avec mes pistolets, je sortais du taxi avec mes pistolets, j'étais le cow-boy de l'émission, quoi, le John Wayne de l'émission. Qu'avez-vous pensé de la réaction du jury ? La réaction du jury... Vous pensez que c'est assez incroyable pour gagner 100 000 oui, euros? Il fallait bien que je vienne une première fois pour que vous me jugiez. Après, on va travailler comme il faut. Il faut Oui, mais c'est toujours là le même problème, c'est que les gens viennent d'abord avec un petit bout, puis après c'est soi-disant la partie la plus percutante. Et nous, on aurait voulu voir... Oui, mais ils vont demander la partie. Je ne veux pas vous offenser, monsieur. Peut-être que je suis complètement... j'ai pas vu la même chose que le public qui vous a donné une ovation debout. Moi, je ne suis pas client. Je trouve ça sympathique. C'est un bon tour de foire, mais pas suffisant pour passer à la deuxième étape. Moi, je connais mon travail. La prochaine fois, mais là, moi, je trouve qu'ils m'ont jugé, ils sont plus maîtres que moi de ce qu'ils voulaient ou pas. Parce que ça, je ne peux pas le deviner. Et à ce sujet-là, je n'ai rien à dire. Vous aviez bon espoir d'aller plus loin dans l'émission ? Trop. Oui, parce que j'avais déjà prévu mon premier passage, mon deuxième, mon troisième passage. Si j'avais peut-être pas pensé à tout ça, je serais peut-être... Je ne voulais pas faire des grandes figures au début et pour qu'il me reste plus d'atouts dans les mains. Voilà. Est-ce que vous avez pu discuter avec le jury après l'émission ? Non. J'ai discuté après l'assise des caméras à la sortie, voir ce qu'on a passé. Bon, voilà, avec Jenny. Ils vont pas dire. Ils sont professionnels. Mais c'est-à-dire, moi, je connais tellement le travail qu'il y a derrière que pour moi, ils méritaient le mieux, quoi. Et surtout, Jenny, l'épouse de Jumper, sait qu'Incroyable Talent était un baroud d'honneur pour lui. Le jury, ça peut être... Voilà. Bon, mais Jenny a dit un petit peu, mais c'est très gentil parce qu'elle est très sympa. Mais bon, c'est vrai parce que elle était quand même, elle était à me regarder, elle était un peu stressée derrière, plus que moi en fait. Elle était beaucoup plus stressée. Ah oui, j'étais plus stressée que lui, ouais, c'est clair. Et le jury, vous l'avez trouvé comment ? Dur, pas logique. Pour moi, il n'a pas été vu ce qu'on a vu jeudi passé à la télévision, en fait. Vous pensez qu'il y avait d'autres personnes à éliminer avant votre mari ?
Ben, je pense, parce qu'on voit toujours la même chose. L'assaut, ils n'ont jamais vu du lasso, ils nous ont pas laissé la chance d'y aller une seconde fois. Alors qu'ils le verront certainement jamais plus, en fait. Est-ce que vous avez reçu des propositions? Ben, les propositions, il faut attendre que l'émission soit finie. Et après, ils me contacteront pour me donner des galas et des contacts.